ceux qui ont pris le temps de venir écouter la parole de Dieu et venir passer un culte pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais également vous dire une chose. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Au point où vous êtes parvenus, marchez ensemble. Soutenez-vous réciproquement. Nous avons été dûment interpellés par l'Esprit Saint, dont d'ailleurs nous allons faire mention dans notre message de ce matin et plusieurs fois. Pour ceux qui étaient là vendredi pendant la nuit de prière, ont compris, ont entendu comment l'Esprit de Dieu était présent, l'Esprit de Dieu nous a parlé, a interpellé, a intervenu, avec des recommandations précises. L'Esprit de Dieu est allé jusqu'à même à nous demander de ne pas prendre ces orientations à la légère, de prendre à cœur ces directives. Depuis un bon bout de temps, nous étions en train de prier et demander la force de l'Esprit, l'intervention du Seigneur. La parole de Dieu nous demande de veiller, d'être prudent, d'être sage. Amen. Amen. Là où la main des hommes ne peut plus, seul Dieu est capable d'agir. Et nous bénissons le Seigneur qui a ramené ses enfants dans la maison. Et je voudrais donc, au nom de cette assemblée, à mon nom propre et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, leur souhaiter un bon retour dans la maison de Dieu. Voilà donc ce que je tenais à préciser avant que nous puissions passer à notre méditation de ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui sais toutes les choses, prédispose le cœur et circonstances. Pour ces instants, ô Éternel des armées, nous allons écouter ta parole. Viens et parle au cœur de chacun de nous. Que ta parole nous interpelle. Que ta parole, ô Éternel des armées, nous conduise dans la vérité. Parce que tu es le Dieu de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que Dieu bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa sainte parole. Nous allons prendre nos Bibles et focaliser notre méditation dans le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 5 à 10. Notre texte de méditation de ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Lisons au nom du Seigneur.
les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mystie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passez en Macédoine, secours-nous. Ou passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle, y annoncer l'évangile dans d'autres versions, parce que la version que j'ai ici à ma droite parle d'y annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Alors ensemble, mes bien-aimés, nous allons essayer de décortiquer ce que le Seigneur a mis à mon cœur, ou ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire à ce sujet. Vous verrez que je vais utiliser les deux versions que j'ai, parce que chacune également est traduite d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre. Quand j'ai médité sur ce texte, et d'ailleurs avant de méditer, depuis un bon bout de temps, déjà peut-être 2 semaines, 3 semaines de cela, que le Saint-Esprit a mis à mon cœur cette pensée. Et j'ai commencé à réfléchir et je me disais, qu'est-ce que Dieu voulait me dire? Vous voulez que je comprenne, et une fois compris, en ma qualité de serviteur de Dieu, que je puisse également le transmettre à ceux que le Seigneur, dont le Seigneur m'a donné la responsabilité. Donc, c'est pour nous dire que il arrive 2 fois, je le dis assez souvent, que je lise ma Bible et que j'y retienne une leçon pour dire que cette leçon, c'est celle que je vais apporter aussi à mes bien-aimés, à l'Église. Et parfois, c'est la pensée que Dieu met en nous. Est-ce que c'est sa manière de nous conduire? Il insiste. Et là, on va chercher dans la Bible où se situe cette parole pour essayer d'en trouver une nourriture spirituelle. Donc, depuis un bon bout de temps, le Seigneur me a mis à mon cœur, ou dans ma pensée, cette notion empêchée par le Saint-Esprit.